messieurs, bonjour. Bienvenue à cette séance ordinaire du 13 juin, en présence du Conseil au complet. Vous avez en main le projet d'ordre du jour. Je déclare donc la séance ouverte. Projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3 l'adoption du dernier procès-verbal, celui de la rencontre du 9 mai dernier. Au point 4, dans les reconnaissances et messages, à 4.1, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. À 4.2, le départ du Dr Michel Drouin. À 4.3, le projet Hollywood à la baie verte. À 4.4, le prix Inspiration. À 4.5, un honneur à M. Luc Brisson. Et à 4.6, le 40e anniversaire du club La Trotte. Au point 5, dans les travaux publics, nous verrons le rapport du conseiller M. Foster. Au point 6, en incendie, le rapport du conseiller, M. Foster, suivi à 6.2 d'une soumission pour un programme d'entretien préventif, à 6.3 des démissions et à 6.4 un engagement. Au point 7, en loisirs et sport, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux, ce sera suivi à 7.2 du programme d'initiation et de formation pour golf et loisirs Forestville. Au point 8, en développement économique, autorisation à utiliser la plage. Au point 9, en développement culturel et social, le rapport de la conseillère Mme Joanne Gagnon. Au point 10, en aménagement et urbanisme, le rapport des permis de rénovation et de construction. Ce sera suivi à 10.2 des soumissions pour la revitalisation de la Première Avenue et à 10.3 de la surveillance de ces travaux. Au point 11, en développement touristique, le rapport du conseiller M. Desbiens et Tourisme Côte-Nord pour le protocole d'entente. Au point 12, en environnement et milieu de vie, le rapport du conseiller M. Yannick Bérubé. Au point 13, dans le bloc administration, le paiement des comptes, le rapport financier, les autorisations de déplacement, les demandes d'aide financière, la révision du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation. Je suis rendue à 13.6, demande d'aide financière pour l'agent de développement municipal. À 13.7, l'embauche des étudiants. À 13.8, congé sans solde pour l'agent de développement. À 13.9, un mandat pour Alia Conseil. À 13.10, un mandat pour Raymond Chabot Grande Tortone. À 13.11, les états financiers 2016 du service des incendies. Au point 14, dans les actes législatifs, à 14.1, une vente de terrain sur la route 138S. Et à 14.2, un mandat pour la signature d'un acte de vente. Et ce sera la période des questions et la levée de l'Assemblée. Est-ce que ce projet d'ordre du jour vous convient toujours? Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Racine, ça va pour tous? Oui. Le procès-verbal du 9 mai dernier, alors que je le rappelle toujours, le procès-verbal est déposé en séance de travail à l'ensemble des conseillers, ce qui fut fait hier soir, lecture, correction, afin d'être dispensé d'en faire la lecture intégrale. Proposition donc de M. Foster pour adoption du procès-verbal du 9 mai dernier. Au point 4, dans la reconnaissance et message de la mairesse, à 4.1, Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Alors, depuis 2006, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 15 juin, donc dans quelques jours, de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance aux aînés. Le symbole officiel de la journée, c'est ce ruban mauve qu'on nous invite à porter. Et on nous invite à faire cette déclaration afin d'inviter notre population à être sensible à l'égard de ce phénomène jugé phénomène social inacceptable. Et de rappeler que quand on parle de la maltraitance des aînés, c'est la maltraitance sous toutes ses formes. C'est physique, mais c'est aussi psychologique, c'est l'exploitation financière, c'est l'abandon, c'est l'isolement, enfin, toutes ces formes de maltraitance qui sont socialement inacceptables. Donc, le 15 juin prochain, dans 2 jours, journée mondiale de lutte contre la maltraitance. À 4.2, le docteur Michel Drouin. Alors, comme vous le savez, le docteur Drouin a cessé sa pratique médicale depuis le 31 mars dernier. Par résolution, attendu que le docteur Michel Drouin a été médecin omnipraticien pendant 35 ans au CLSC de Forestville,
attendu qu'il a quitté la pratique médicale le 31 mars dernier, attendu qu'il a soigné des centaines et des centaines de patients de Forestville et d'ailleurs, 3-4 générations, des enfants, des enfants, des enfants. Il est résolu que la ville de Forestville témoigne au Dr Michel Drouin la reconnaissance de la population pour sa disponibilité, son dévouement et sa générosité exceptionnelle et lui souhaite, au nom du conseil municipal et de la population, une bonne retraite. Et nous lui présenterons donc ce certificat de reconnaissance au nom de la population pour ses années de pratique. Il mérite bien ça. Tout à fait. Le docteur Drouin, quand il a quitté la pratique, il y avait 900 patients à sa charge, dont 600 patients étaient reconnus des patients lourds, qui devaient absolument avoir un médecin pour les accompagner dans leur vie. Alors, c'est une charge de travail, je dois vous dire, exceptionnelle pour un médecin, 900 patients. Et plusieurs étaient même surpris de recevoir le téléphone le samedi et le dimanche matin où il donnait ses rendez-vous de laboratoire. Il y a des gens qui étaient perplexes de savoir si c'était un tour ou si c'était vraiment les bons résultats de laboratoire. Alors, ce fut la pratique du docteur Drouin pour notre population. Alors, par résolution, pour cet hommage au docteur Drouin, M. Foster, ça va toujours pour tous? Oui. À 4.3, le projet Hollywood à la baie verte. Alors, nous confirmons à nouveau, je pense bien que tout le monde le sait, mais nous confirmons à nouveau que Forestville a gagné sa grande séduction. Comme tous doivent le savoir maintenant, une série américaine sera bel et bien tournée cet été à la baie verte. Particulièrement à la plage que les gens appellent la plage du Poulailler. Okay? Mais pas uniquement là, il y aura aussi d'autres sites dans la ville qui restent à être déterminés par la production. Alors, nous l'avons dit, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez, nous sommes très heureux du dénouement, du déploiement de ce grand projet culturel et projet économique. Et nous travaillons actuellement avec la production afin d'en maximiser les retombées économiques dans notre communauté. Pour la population, je vous inviterai à consulter de façon régulière la page Facebook de la ville. Parce que c'est sur cette page qu'on va faire connaître à la population les besoins de la production, tout en vous signifiant qu'il appartient à chacun de signifier sa réponse s'il est capable de fournir un service ou disponible pour quelque chose. C'est que la ville n'est pas l'employeur. Ça, c'est bien important de le redire. La ville n'est pas l'employeur. Elle réfère tout simplement les candidatures ou les réponses de la population. Et nous voulons redire aussi à chaque citoyen l'importance de l'accueil à l'égard, bien sûr, des travailleurs, de la production et des entreprises, mais nous convenons que durant l'été, il y aura certainement, pas probablement, mais certainement, de nombreux visiteurs. Et c'est important d'avoir un accueil tout au cours de l'été, un accueil chaleureux et de donner l'information lorsque des questions sont posées, en se rappelant que chaque citoyen peut apporter sa contribution et être un ambassadeur. Et on est en juin, il fait beau, je redis, l'importance de la propreté de la ville, l'importance de l'embellissement, que ce soit les maisons, que ce soit les balcons des logements, les commerces. Je vous invite particulièrement à faire un effort cet été d'accueil de cette population et de témoigner de notre fierté pour la ville. Nous aurons de nombreux yeux sur notre communauté. À 4.4, le prix Inspiration. Alors, je veux vous montrer, dans le cadre des villages relais, le prix Inspiration 2017 qui a été remis à la ville de Forestville. Alors, c'est vraiment un bel hommage. Dans le cadre des villages relais, je vais aller chercher mon papier de l'autre main. Alors, la ville a été finaliste pour son projet Revitalisation de la baie verte.
Et le jury a noté particulièrement l'effort de diversification économique de la ville en créant un produit d'appel touristique, donc la baie verte. Le positionnement de la ville aussi pour devenir un lieu d'arrêt qu'on souhaite prolonger. Et les efforts d'éducation des citoyens à ce projet et de développement durable dans les aménagements. Alors, on est très heureux d'accueillir ce prix. C'est M. Mario Desbiens qui nous a représentés à ce congrès à Maniwaki. Ça sonne un peu comme pareil. Et nous avons donc, il y a les prix Inspiration dans un carnet et nous avons la page Forest Ville. Alors, on en est très fiers. On ne fait pas nécessairement ces actions-là pour recevoir ces prix-là, mais quand c'est reconnu dans tout le réseau, soit des villages relais ou à la grandeur du Québec, bien, tant mieux, c'est de la visibilité que nous recevons. Voilà. À 4.5, M. Luc Brisson, alors nous voulons, le conseil municipal, la direction, féliciter M. Luc Brisson qui a été honoré le 4 juin dernier de l'Ordre du mérite nord-côtier à Sept-Îles. Alors, on a reçu donc la correspondance pour le souligner, et ça, c'était sa mise en candidature. Vous voyez un peu l'ampleur du document. Alors, l'Ordre du mérite nord-côtier, ça existe depuis 1981, et c'est pour honorer des hommes et des femmes fiers de leur appartenance à la Côte-Nord, qui se sont impliqués de façon bénévole, se sont dévoués donc pour le développement, l'amélioration du bien-être de leur population. Alors, M. Brisson a été honoré pour son implication dans les domaines communautaires, économiques et sportifs dans toute sa carrière, donc plus de 15 années d'implication bénévole. Alors, félicitations à M. Brisson, c'est un hommage bien mérité. Et à 4.6 maintenant, le Club La Trotte fêtait samedi dernier son 40e anniversaire. Donc, encore une fois, au nom du conseil et de la direction, nous voulons féliciter tous ceux et celles qui, dans ces 40 années, ont agi, soit à titre d'administrateur, parce que 40 ans d'un club, il faut assurer la continuité quand même d'une année à l'autre. Donc, des bénévoles, administrateurs, des organisateurs d'activités aussi à chaque année, et les participants, et j'ai pu constater encore une fois samedi dernier, des participants de tout âge, de 3 ans, je pense, jusqu'à, je ne sais pas trop, 90 peut-être, là. Donc, la trotte, que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit à vélo, enfin, la trotte, fête ses 40 ans cette année. L'événement particulier a été fait à l'occasion parce que 40 ans pour un organisme, c'est digne de mention et c'est ce que nous leur disons et nous les remercions de cette grande implication. Voilà, on passe maintenant au point 5 au niveau des travaux publics. À 5.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. M. Foster, la parole est à vous. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Le rapport mensuel de mai 2017, là, je vous le lirai pas tout au complet, mais je vais vous donner les principales actions qui ont été posées. Il y a les balayages de rue qui s'est déroulé du 23 au 26 mai avec les entreprises Georges Lepage de Justeau-du-Tal. Ça, c'est pour les rues qui ont des coteurs qu'on appelle. Là. C'est un balai là, avec 2 brosses qui ramasse son sable, qui va jeter son sable. Ensuite de ça, il y a eu le nettoyage des espaces verts avec notre petit balai Kubota. Là. On va prendre le terrain ici au côté là, où tout le monde va porter le neige, puis ça se ramasse là, avec ça d'épais de sable. Ça qu'on prend le balai, on ramasse le sable, ça fait du déchaummage en même temps. Ça a été fait là, ça a été fait ailleurs. Ensuite de ça, on a balayé le tarmac de l'aéroport parce qu'avec les hélicoptères qu'on a à l'heure actuelle, quand il y avait avec du sable, trop de sable sur le tarmac, bien, quand il décolle, là, les roches peuvent briser les vitres. Ensuite de ça, il y a eu la réparation d'un bris d'aqueduc dans la ruelle entre la 14 et la 12e rue. Ça, c'était en arrière de la 3e avenue. Ça se trouve en arrière de chez Mme Yves Imbeau. Il y a eu un bris, là, il y a un tuyau qui a fendu, puis l'eau sortait au moins à 3-4 pouces là, de grosseur. Ça a sorti une bonne secousse. Hein? Ça a pris 4 jours, je pense, de l'arranger, de trouver le problème. 3 jours. Mais tout est fait, tout est revenu dans l'ordre.
Ensuite de ça, remettre en fonction et vérification de l'alimentation en eau au quai et au camping de Première Avenue. Ça, c'est que l'automne, on draine les tuyaux pour être sûr que ça ne gèle pas. Puis quand le printemps arrive, bien, automatiquement, on remet l'eau dans les tuyaux pour l'accès au quai, le camping, puis le bateau. Ensuite de ça, il y a des gens qui vont être contents d'apprendre ça. Là. On a fait l'acquisition d'une débroussailleuse, mais ce n'est pas une débroussailleuse à bras. C'est une débroussailleuse qui va sur la pépine. Ça a 6 pieds de long. 6 pieds de long. En tout cas, ça se couche, c'est plein de lames. Là. On va sûrement, vous allez sûrement l'avoir passé chez vous, les gens de la rue Paul-Bay. Priorité. Ensuite de ça, il y a eu la cueillette des résidus verts qui était supposée d'être le 29 mai, mais en réalité, il y a eu 2 journées supplémentaires parce que les quantités étaient trop grosses. Le 30 et le 31 mai, ils ont repassé par là. C'est tout pour moi, Mme le maire. Merci, M. Pasteur. Je vous redonne la parole en incendie maintenant, le rapport du conseiller à 6.1. Ça, c'est des recommandations qui sont faites par Marie-Pierre Dufour, qui est la technicienne en prévention incendie. Un embellissement sécuritaire. Le palier et la terre noire peuvent s'enflammer et causer des incendies majeurs s'ils ne sont pas utilisés adéquatement. Il faut éviter d'y déposer des articles de fumeurs tels que les cigarettes, cigares, allumettes et autres objets produisant des étincelles ou des flammes. Lorsque le temps est chaud et que la pluie se fait rare, le palier devient très sec et il peut facilement s'enflammer à l'approche d'une source de chaleur. Bon nombre de ces feux sont reliés à un facteur humain de négligence. Afin d'éviter de telles situations à votre domicile, assurez-vous de bien arroser les zones garnies de ces matières organiques. N'éteignez jamais une cigarette dans le sol ou dans les bacs à fleurs. Le terreau contient de la mousse, de tourbe, d'autres engrais qui peuvent facilement s'enflammer. Au Québec, on rapporte de nombreux incendies causés par des bacs à fleurs ayant pris feu. Ça, on a eu. Il faut arrêter de fumer, quoi. Ben, il faut arrêter de fumer ou jeter nos cigarettes ailleurs. Mon voisin, qui travaille ici à la ville l'an passé, il a vu justement jeter sa cigarette dans son pot à fleurs. Puis les pompiers sont arrivés à minuit et demi à la maison. Le feu était poigné dans son bac à fleurs. Un petit rappel concernant l'utilisation des barbecues. Même s'il est conçu pour affronter toutes les températures, votre barbecue nécessitera un minimum d'entretien chaque année pour vous permettre d'en tirer le maximum d'efficacité en toute sécurité. Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans doivent être retirées du service et remises au distributeur de propane qui en disposera de façon sécuritaire. Ne jetez jamais une bouteille au rebut, car même si elle paraît vide, elle peut contenir encore assez de propane pour provoquer une explosion si elle est chauffée. C'est tout, Mme le maire. Merci, M. Foster. À 6.2 maintenant, le programme d'entretien préventif. Le 11 mai 2017, à 14 h précisément, M. Brochu, directeur général, Mme Lison-Huard, greffière adjointe, ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le programme d'entretien préventif des véhicules d'urgence du service des incendies. 2 soumissions ont été reçues, le Centre du Camion Côte-Nord et Roger Foster et Fils. Donc, au niveau du taux horaire, alors c'est sur 4 ans, 2017, 18, 19 et 20. Le Centre du Camion Côte-Nord, son taux horaire est de 84 $ pour 2017-2018 et de 88 $ pour 2019-2020. Le Roger Foster et Fils, en 2017-2018, 89 $ et en 2019-2020, 93 et 45. Dans les frais de déplacement, pour le Centre du Camion Côte-Nord, c'est 85 sous du kilomètre. Chez Roger Foster et Fils, c'est 75 sous du kilomètre pour les 4 années. Dans la vérification mécanique, le Centre du Camion, c'est 80 $ de l'heure pour 2017-2018 et de 82 $ pour 2019-2020. Chez Roger Foster et Fils, c'est 150 $ pour les 4 années, le même montant. En entretien périodique, au Centre du Camion, c'est 330 $ et 90 pour les 2 premières années et 347 et 45 pour 2019-2020. Chez Roger Foster, c'est 499 pour les 2 premières années et 525 pour 2019-2020. Il est donc résolu
d'accepter la plus basse soumission conforme reçue du Centre du camion Côte-Nord selon les chiffres ci-haut mentionnés, plus les taxes applicables. Par résolution, M. Yannick Bérubé. Ça va pour tous? Oui. À 6.3, accepter la démission de 2 pompiers-pompières. Donc, M. Bruno Gagnon, qui était de la division de Forestville, qui était entré en fonction en 1999, et Mme Marianne Tremblay, toujours dans la division de Forestville, qui était entrée en fonction en 2017. Tout en les remerciant, nous acceptons donc leur démission par M. Foster. À 6.4, une recommandation du service des incendies pour l'engagement du pompier M. Benoît Farcy-Morissette dans la division de Les Escoumins. Je propose. M. Racine. On est maintenant au point 7, dans les loisirs et sports, à 7.1, rapport de la conseillère, Mme Gina Lheureux. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Donc, moi aussi, je vais vous faire le rapport mensuel de mai 2017. Donc, tout d'abord, les travaux à la piscine ont commencé plus tard que prévu cette année en raison de l'accumulation de la neige et de la glace, autant dans la piscine qu'à l'extérieur de la piscine. Une fois débutée la grève de la construction a ralenti, bien sûr, tous les travaux. En date d'aujourd'hui, l'ouverture de la piscine est prévue pour le 10 juillet prochain et nous fermerons plus tard cette année, soit vers le 18 août. Nous avons offert aux moniteurs et sauveteurs de commencer comme aide-moniteur au camp de jour et ils préfèrent attendre l'ouverture de la piscine. En ce qui concerne maintenant le terrain de baseball, les travaux de réfection du bâtiment et le changement de luminaire ont été retardés en raison de la grève de la construction. Entreprise Steve Ross a débuté le 5 juin et devrait terminer à la fin juin. Pour ce qui est des lumières, Boréal Électrique viendra faire l'installation dans la semaine du 19 au 22 juin. Concernant l'installation du nouveau tableau d'affichage, ce dernier sera installé d'ici le 14 juin, qui est demain. Ouais. Si aucun électricien ne peut le raccorder cette semaine, le mandat sera confié à Boréal Électrique. Il faut changer les poteaux et la base puisque les anciens sont brisés et dangereux. Une inspection rigoureuse a été effectuée tout autour du terrain. La clôture a été très endommagée par la neige. Le terrain a été nivelé suite à la construction du nouveau bâtiment. Donc, le comité en place est très satisfait des travaux effectués. Ils sont au courant du délai qui est hors de notre contrôle concernant les travaux. Maintenant, les événements à venir. Le 17 juin, c'est la grande journée des petits entrepreneurs au Parc Centre-Ville. Donc, j'invite toute la population à encourager nos jeunes. Et le 26 juin, le début du camp de jour. Et 30 et le 2 juillet, le tournoi de balle au Parc Charles-Lapointe. C'est terminé pour moi. Merci, Mme Lheureux. Merci. À 7.2, pour Golf et Loisirs Forestville, une résolution. Attendu que le développement des communautés passe par une de ses grandes richesses, qu'est ses jeunes et sa relève. Attendu que la ville de Forestville consent beaucoup d'efforts pour développer le sentiment d'appartenance de nos jeunes à leur milieu de vie et ainsi les enraciner dans le milieu qui les a vus naître et grandir. Attendu que la ville met tout en œuvre pour donner aux jeunes l'envie de rester ou de revenir fonder une famille. Attendu que la ville s'est dotée d'une politique familiale intitulée « Au rythme des familles et des aînés », dans laquelle elle s'est engagée à l'amélioration continue de la qualité de vie de l'ensemble de la population, enfants, jeunes, aînés, organismes et autres. Attendu que Golf et Loisirs Forestville désire mettre en place un nouveau programme d'initiation et de formation adapté aux jeunes. Attendu que Golf et Loisirs a obtenu une aide financière de démarrage de 13 888 $ de la MRC Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien aux projets structurants. Il est résolu d'accorder une aide financière de 4 000 $ pour le programme d'initiation et de formation adapté aux jeunes. Proposé, M. Desbiens. Au point 8 maintenant, en développement économique, une résolution pour l'utilisation de la plage. Attendu qu'une maison de production désire tourner une série sur les terrains appartenant à la ville de Forestville. Attendu que le conseil municipal est heureux d'accueillir cette production qui engendrera des retombées économiques considérables.
Attendu que la maison de production s'engage à fournir une police d'assurance de 5 millions, couvrant les responsabilités civiles dans les lieux publics avec la Ville de Forestville à titre de co-assuré. Attendu que la maison de production s'engage à la réhabilitation du site après utilisation et à déposer 50% des coûts estimés. Il est donc résolu d'autoriser HQ Productions Muse Incorporée à utiliser la plage située près du barrage de Boralex pour la durée du tournage. Il est également résolu de m'autoriser et le directeur général à signer le contrat à intervenir entre les deux parties. Je propose. Monsieur Racine. Ça va? En développement culturel et social, maintenant à 9.1, le rapport de la conseillère, Mme Joanne Gagnon. Madame Gagnon. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Comme il avait été mentionné dans notre politique familiale, un parc de naissance verra le jour juste ici à côté de l'hôtel de ville et sera inauguré, si tout va bien, à la fin de juillet, début août 2017. Encore cette année, nous aurons une Saint-Jean-Baptiste et cette année, elle aura lieu au parc Centre-Ville. Et si la température le permet, il y aura aussi un peu de joie. Par contre, il n'y aura pas de service de bar. Nous invitons les gens à prévoir des consommations en canette, car les bouteilles ne seront pas tolérées pour cause de sécurité. Le lieu de la fête, on a dit ça que ça va être au centre-ville. Ça va commencer le vendredi, le 23 juin, avec le spectacle de Rémi Chassé suivi du feu de joie. Si tout va bien, si la température, c'est sûr que si l'indice de feu ne le permet pas, on ne pourra pas en faire. Samedi, le 24 juin, à compter de 11h, il va y avoir des parades dans les rues, suivies de dîner hot dog, jeux gonflables, amuseurs publics. Il va y en avoir 8 en tout. Des jongleries, des échasses, des ateliers de cirque avec les jeunes, maquillage, sculpture de ballons, etc. Nous vous invitons à lire notre journal local et notre page Facebook de la Ville de Forestville pour avoir la programmation complète et nous invitons la population en grand nombre encore cette année à venir fêter la Saint-Jean. Merci. Activité gratuite. Voilà. Merci. Au point 10, maintenant, en aménagement et urbanisme, à 10.1, le rapport des permis de rénovation et de construction qui va nous être déposé par M. Brochu. Merci, Mme Anctil. Bonsoir tout le monde. Donc, au 31 mai, aucun nouveau permis pour des nouvelles constructions n'a été émis ou demandé. Même chose l'an passé. Oui. Donc, et pour les rénovations, les améliorations, bien, jusqu'à date, nous avons émis 34 permis pour les résidences simples ou les maisons mobiles. Nous avons d'une valeur estimée de 457 200. L'an passé, nous avions plus de permis. Nous avions 44 permis d'émis, mais pour des valeurs plus petites, environ 364 200. Rien au niveau des résidences multiples cette année. Par contre, l'an passé, nous avions un permis pour 1 000 $. Rien au niveau des chalets non plus. L'an passé, nous avions 2 permis d'émis à date pour 21 500 $ d'évaluation supplémentaire. Au niveau des commerces, cette année, 5 permis pour environ 285 500 $. L'an passé, nous avions 2 permis pour 605 000. Rien au niveau des industries. Au niveau des institutions où le gouvernement, un permis est émis à date pour environ 1 000 $. L'an passé, 3 permis, dont principalement la polyvalente, là, pour 1 603 000 $. Rien au niveau des démolitions ou de permis annulés. Donc, jusqu'à date, 40 permis ont été émis pour des valeurs ajoutées au rôle de 743 700. L'an passé, 52 permis pour des évaluations de 2 594 700 $. Merci, M. Brochu. À 10.2, soumission pour la première avenue. Alors, le 4 mai dernier, à 14h, Mme Lison Huard, greffière adjointe, a procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de revitalisation Première Avenue en ma présence et celle de M. Pierre Perron, directeur des travaux publics. Et il y avait des gens du public qui étaient aussi présents.
On a reçu 4 soumissions, donc les suivantes. Excavation Albertus Savard pour un montant de 1 122 009 et 28 sous. Jacques Dufour Construction Incorporée, 1 196 263 et 9 sous. Jean Fournier Incorporé, 1 304 246 et 15 sous. Et Construction Polaris Incorporée, 1 697 031. Il est donc résolu de se conformer aux recommandations de la firme Axor, expert conseil, et d'accepter la plus basse soumission conforme reçue des excavations Albertus Savard Incorporé au montant de 1 122 009 et 28 sous, plus taxes applicables, et ce, conditionnellement à l'acceptation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Je propose. Proposé par Mme Lheureux. Et dans le même projet, la prochaine résolution pour accepter l'offre de service de la firme Axor Expert Conseil du 11 avril 2017 au montant de 19 600 plus taxes applicables afin d'effectuer la surveillance des travaux du projet de revitalisation de la Première Avenue, toujours conditionnellement à l'acceptation du règlement d'emprunt du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Proposé Mme Gagnon. Au point 11 maintenant, en développement touristique, à 11.1, le rapport de M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir tout le monde. Le musée de la Petite Anglicane est présentement ouvert. Cette année, le musée fera partie du circuit multimédia touristique et patrimonial. Sous le show du logiciel, c'est Balado Découverte. Il sera en ligne sous peu. Un scanner à négatif devra être acquis pour numériser et archiver les photos. Le bureau d'information touristique. La plupart des employés sont en poste. Prochainement, la maison de terroir va être déplacée au bureau d'accueil du camping. Il manque présentement le permis pour le transport et la grève des ingénieurs fait retarder le programme. Le camping de la baie verte. Suite au changement pour le tournage qui devrait avoir lieu à cet endroit, le camping pourra demeurer ouvert en juin et juillet. Pour le mois d'août, le tout demeure à définir avec la production de tournage qui pourrait en avoir besoin. À suivre. C'est tout. Merci, M. Desbiens. À 11.2, le protocole d'entente pour Tourisme Côte-Nord. Attendu que Tourisme Côte-Nord Manicouagan est responsable d'assurer la qualité des services d'accueil et d'information touristique sur l'ensemble du territoire de la Côte-Nord. Attendu que la Ville de Forestville travaille au développement, à la production et à l'accueil touristique dans son secteur. Attendu que les deux parties considèrent la structure du réseau d'accueil Côte-Nord comme essentielle et incontournable pour le développement et la promotion de l'accueil touristique de la région. Il est donc résolu de m'autoriser à signer le protocole d'entente saison 2017 avec Tourisme Côte-Nord Manicouagan pour le maintien du bureau d'accueil touristique de Forestville. Monsieur Desbiens. Au point 12 maintenant, en environnement et milieu de vie, la parole à Monsieur Yannick Bérubé. Merci, Madame la maire. Bonjour tout le monde. Pardon. C'est un programme pour achat de poubelles de double éco-entreprise du Québec. Le projet est accepté pour 1340, soit le montant demandé pour l'achat de 15 lots multiples matières. Ça consiste le recyclage des poubelles fait en mesure de couleur, les couleurs de la ville. La commande a été passée, ça sera livré sous peu de 4 à 6 semaines. C'est des poubelles qui vont avoir lieu, on va mettre ça dans les parcs. Tout dépend si mettons, il va y avoir une activité en bas, donc peut-être être bon pour pouvoir la descendre en bas. Ce sont des conteneurs qui vont accueillir le recyclage, des poubelles dures aussi. C'est ça le programme. C'est tout pour moi. Merci. Merci. On passe au bloc 13, le bloc administration. Donc, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, tous les comptes sont disponibles au conseil, sont vus en présence donc, de M. Brochu, ce qui fut fait à la séance de travail d'hier soir. Monsieur le secrétaire trésorier a fourni tous les documents, les explications à la satisfaction de chacun. Donc, les dépenses, nous avons les crédits suffisants pour les dépenses projetées. Donc, sans en faire la lecture, approuver la liste des comptes. Madame Lheureux.
À 13.2, maintenant, le dépôt du rapport financier. Monsieur Brochu. Merci. Donc, au 31 mai 2017, nous avons 5 mois d'écoulés sur notre année fiscale. Donc, au niveau de l'administration générale, nous avons utilisé à date 389 824 sur des prévisions annuelles de 1 11 037 Donc, on a utilisé jusqu'à 39 donc le même ratio d'utilisation que l'an passé. Au niveau de la sécurité publique, 328 861 ont été utilisés sur un budget prévu de 996 910, donc un ratio de 33 Au niveau du transport routier, 429 887. Nous avons des prévisions de 1 105 600 pour 39 d'utilisation. Au niveau de l'hygiène du milieu, 380 773 sur 1 057 000. Donc, nous sommes à 36 d'utilisation. Au niveau de l'urbanisme et de la mise en valeur, 85 305 sur des prévisions de 415 900. Donc, 21 d'utilisation. Je voudrais juste vous rappeler là, que la subvention de la Corpo n'est pas passée encore. C'est ce qui va nous rétablir, qui va nous ramener dans des proportions de budget. Exact. Donc, au niveau du loisir et culture, 296 160. Nous avons provisionné 794 100 pour l'année. Donc, nous sommes encore une fois à 37 Nos frais de financement sont d'ordre de 50 906 sur un budget de 109 100, donc 47 Donc, nos dépenses totales à date sont de 1 961 717 et nous prévoyons pour l'année 5 489 647. Donc, nous avons un ratio qui est la même chose que l'an passé, de 36 à date, sur normalement environ 42 d'utilisation qu'on devrait avoir à jour. Voilà. Donc, une bonne santé financière, bon suivi du budget. À 13.3, en autorisation de déplacement, même si c'est déjà passé, c'était le 23 mai dernier à Tadoussac, M. Marc Pigeon, notre agent de développement, est allé à une journée de structuration de l'offre touristique. Il faut toutefois l'autoriser et le ratifier, même si c'est déjà passé. M. Foster. À 13.4, nous avons des demandes d'aide financière, soutenir des activités des organismes. Alors, Centraide, Haute-Côte-Nord, Manicouagan, dans sa campagne annuelle de financement, un montant de 100 Le Club La Trotte, on en a parlé tantôt, qui a fêté son 40e anniversaire, un montant de 500 L'implantation d'une coopérative jeunesse de service à Forestville, nous leur octroyons donc 1 000 pour supporter leur démarrage. Le Festival de la famille qui va vivre sa première édition à Forestville, donc 500 et une ligue de hockey senior pour l'ensemble de la Haute-Côte-Nord et d'autres régions nous demande la location gratuite de la glace pour la saison 2017-2018. Donc, il y aura une ligue de hockey senior, entre autres à Sacré-Cœur, aux Escoumins et à Forestville. On se promener dans nos arénas. Donc, entériner ces demandes d'aide financière proposées par M. Foster. 13.5 avec l'Office municipal d'habitation, donc le HLM, dit plus rapidement. Il est résolu d'adopter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation pour l'année 2017 tel que présenté le 19 mai dernier. Alors, dans leur budget, ils prévoyaient des revenus de 103 458 et des dépenses de 92 355, donc un budget avec surplus. Et nous devons, nous, entériner par voie de résolution. Monsieur Desbiens. À 13.6, demande d'aide financière pour notre agente de développement municipal. Donc, il est résolu d'autoriser M. Brochu, directeur général, à signer et déposer la demande de financement à la MRC de la Haute-Côte-Nord dans le cadre de la politique de soutien à un projet structurant pour reconduire
l'embauche de l'agent de développement municipal pour l'année 2017-2018, en l'occurrence Mme Peggy Bourque-Ouellette. Il est également résolu de confirmer que la Ville s'engage à verser la mise de fonds nécessaire selon la politique en vigueur. La MRC subventionne chaque ville pour 30 000 si, évidemment, l'agent de développement est présente sur les 12 mois. Par résolution, Mme Gagnon. À 13.7, alors on est en période d'embauche des étudiants pour nos différents services. Il y a eu donc plusieurs comités de sélection qui nous font des recommandations pour l'embauche des étudiants. Alors, on va les nommer, c'est important, on va les accueillir, leur souhaiter la bienvenue. Donc, Mme Coralie Bouchard au bureau d'accueil, Mathieu Boucher à la piscine, Anthony Charret au loisir pour l'entretien des parcs, Michael Charret au camp de jour, Laurie Deschaines au camp de jour, Véronique Larouche au bureau d'accueil, Mélodie Légaré à la piscine, Olivier Mercier à la piscine, Léa Michaud au camp de jour, Caroline Savoie au bureau d'accueil, Mariana Tremblay au camp de jour, Maude Tremblay, caisse et entretien de la piscine, et finalement au musée Dominique Tremblay-Maltais. Alors, tous des étudiants de notre municipalité. On leur souhaite la bienvenue parmi nous. Donc, l'embauche résolue par proposition de Mme Lerue. À 13.8, congé sans solde pour l'agent de développement. Alors, comme vous le savez, attendu que M. Marc Pigeon est à l'emploi de la Ville de Forestville à titre d'agent de développement depuis avril 2015. Attendu que celui-ci désire se prévaloir d'un congé sans solde afin de se consacrer à la venue d'une maison de production pour la réalisation du tournage. Il est résolu d'autoriser un congé sans solde à M. Marc Pigeon pour la période du 5 juin jusqu'à la fin de la réalisation du tournage en septembre, qui devrait nous le ramener autour du 15-18 septembre ici à la Ville. Donc, par résolution, oui, M. Desbiens fait la proposition. À 13.9, maintenant, un mandat pour Alia Conseil. Attendu que la Ville a la responsabilité d'assurer le développement global de sa communauté. Attendu la responsabilité conjointe du Conseil municipal, de la direction et des employés de la Ville de dispenser des services de qualité aux citoyens. Attendu la responsabilité de l'employeur de maintenir un environnement de travail stimulant, performant et évolutif. Attendu l'environnement de travail négatif qui persiste à la Ville. Attendu que des améliorations doivent être mises en œuvre dans les plus brefs délais. Il est donc résolu de mandater la firme Alia Conseil, experte en développement organisationnel, afin d'effectuer un diagnostic du climat et de l'environnement de travail, d'accepter l'offre de service qui nous a été soumise le 26 mai dernier au coût de 18 240 $ plus taxes et de m'autoriser à signer l'entente à intervenir avec la firme Alia Conseil. Je propose. Proposé par M. Racine. À 13.10, un mandat aussi. Attendu que l'article 52 de la loi sur les cités et villes précise les droits et devoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et employés de la municipalité. Attendu les responsabilités de tout employé dans l'exercice de ses fonctions et tâches. Attendu que des situations préoccupantes ont été portées à l'attention du conseil municipal par le directeur général en lien avec les règles administratives et les bonnes pratiques de l'organisation. Attendu notre devoir de faire la lumière dans les plus brefs délais sur toute situation pouvant déroger aux règles administratives et aux bonnes pratiques de l'organisation. Il est donc résolu de mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de procéder à des audits spécifiés supplémentaires pour les années 2009 à 2016 inclusivement, d'accepter l'offre de service qui nous a été soumise le 2 juin dernier, précisant un tarif horaire variable selon l'expertise du professionnel impliqué, et de m'autoriser à conclure l'entente à cet effet.
La résolution de Mme Gagnon. À 13.11 maintenant, les états financiers 2016, bien sûr, ceux de l'année dernière, pour le service des incendies. Il est résolu d'accepter, tel que nous fut déposé, les états financiers au 31 décembre 2016 du service des incendies de Forestville, préparés par le vérificateur de la ville de Forestville, soit Raymond Chabot de Grande Thornton. Également de m'autoriser, de même que le directeur général et secrétaire trésorier, à signer ces états financiers. Alors, nous en avons pris connaissance hier. Tout était conforme. Par voie de résolution, Mme Lheureux. Au point 14 maintenant, dans les actes législatifs, une vente de terrain. Attendu que la compagnie portant le numéro 90 74 46 40 Québec Inc. désire acheter une partie de terrain adjacent à leur terrain actuel au même prix que les terrains situés dans le parc industriel qui sont à 1,61 $ du mètre carré au lieu de 2,69 tel que vendu sur la route 138. Attendu que le terrain visé ne permettrait pas la venue d'une entreprise puisque le frontage est de 24 mètres. Attendu que le Conseil désire favoriser et soutenir le développement économique, il est résolu de vendre, selon l'offre d'achat reçue à la compagnie 90 74 46 40 Québec Inc., un terrain connu et désigné comme étant le lot 3 498 615 d'une superficie de 322,5 mètres carrés et une partie du lot 4 528 987 d'une superficie de 2227,7 mètres carrés au plan et livre du cadastre du Québec. Sans bâtisse, ayant une superficie totale donc de 2550,20 mètres carrés au prix de 1,61 $ du mètre carré pour un montant total de 4 105,83 $, plus les taxes applicables. Un chèque visé au montant de 405,83 $ a été déposé lors de la signature de l'offre d'achat et sera imputé sur le montant total lors de la signature de l'acte notarié. Les frais notariés, les frais de subdivision cadastrale, de piquetage, de localisation ou autres honoraires d'arpentage sont supportés par l'acquéreur. S'il y a lieu, les dimensions du terrain et le montant de la vente pourront être corrigés lors de la signature de l'acte de vente selon les données précises de l'arpenteur. Il est également résolu de m'autoriser, de même que le directeur général et la greffière adjointe, à signer tous les documents nécessaires pour compléter cette transaction. Pour que l'offre d'achat demeure valide, l'acte notarié doit être signé dans un délai de 6 mois après l'adoption de la présente résolution. Proposé par M. Bérivet. Et pour terminer à 14.12, mandat pour la signature d'un acte de vente. Attendu que lors de la vente pour non-paiement de taxes effectuée par la Ville en date du 6 juillet 2015, Construction Lévis-Leblanc Incorporée a acquis l'immeuble portant le matricule F0900 78 65 14. Attendu que cet immeuble n'a pas fait l'objet du droit de retrait prévu aux articles 531 et suivants de la loi sur les cités et villes. Attendu que Construction Lévis-Leblanc Incorporée a obtenu un certificat d'adjudication suite à la vente pour non-paiement de taxes et qu'il a acquitté les taxes municipales et scolaires dues depuis l'adjudication, conformément à l'article 525 de la loi sur les cités et villes. Par conséquent, il est résolu de m'autoriser, de même que le directeur ou la greffière adjointe, à signer l'acte de vente consenti au nom de la municipalité, conformément aux articles 525 et 526 de la loi sur les cités et villes, afin qu'il en devienne entièrement propriétaire. Je propose. Monsieur Racine, ça va pour tous? Oui. Nous en sommes maintenant rendus donc à la période de questions des citoyens, donc avec une priorité au niveau des médias. Madame Kennedy? Oui, Madame Antil, le point que vous venez juste de faire mention, l'acte de vente. Oui. Comment se fait-il que c'est aussi long, le processus est aussi long pour finaliser l'acte de vente? Bon. Quand c'est un non-paiement de taxes, il y a dans le règlement, dans la loi, l'ancien propriétaire a 1 an
l'année qui suit OK. la transaction pourrait se prévaloir là, d'un droit de retrait, c'est comme ça qu'on l'a appelé là, précisément tantôt, là, et reprendre possession de son bâtiment. OK. Ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que là, on est en mesure donc de respecter toute la démarche et de rendre Construction Lévis-Leblanc entièrement propriétaire maintenant. OK, c'est bon. Mon autre question, bien sûr, concerne le point 13.9, le mandat à Alia Conseil. Oui. Vous avez fait mention d'un climat de travail négatif. Oui, Est-ce que vous difficile. pouvez- Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage? Non, Non? on n'abordera pas davantage sur le sujet par respect. Il y a des individus qui sont concernés. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes préoccupés par ce climat de travail néfaste à la bonne productivité, à la bonne performance de nos équipes. Et on demande donc une ressource externe, expert en développement organisationnel, pour venir faire un portrait de la situation et nous produire des recommandations formelles afin d'améliorer. C'est certain qu'il faut absolument qu'il y ait amélioration de l'ensemble du climat organisationnel à la ville, dans les plus brefs délais. OK. Est-ce que c'est un climat généralisé ou ce sont des secteurs particuliers? Bien, vous savez, on a 20 quelques employés, c'est très peu. Alors, évidemment, et très près de proximité, fait que je pense qu'on peut dire que ça touche l'ensemble des opérations de la ville. OK. Évidemment, le point 13.10, c'est le mandat à Raymond Chabot. Donc, j'imagine que sur recommandation de M. Brochu, donc, ce sont des irrégularités qui ont été constatées? Ce n'est pas des recommandations de M. Brochu, c'est des situations, d'informations qui ont été portées à notre attention, pour lesquelles le Conseil prend la décision d'aller plus en profondeur avec la firme. Vous savez, quand il y a la vérification comptable, la vérification externe de fin d'année, c'est une vérification de secteur bien précis. Vous savez comment ça se passe. Donc, nous voulons qu'il y ait des vérifications qui soient plus approfondies dans l'ensemble des opérations financières de la ville, afin de nous rassurer par rapport aux bonnes pratiques et aux règles administratives en vigueur pour le ministère. OK, d'accord. Et nous remontons en 2009, ce qui est notre mandat. OK. Tantôt, M. Foster a parlé un petit peu il a parlé de votre achat des broussailleuses, c'est bien ça? Oui. Vous avez fait allusion au secteur Paul B. Priorité. Priorité, oui. Oui. Ça m'apporte à vous poser la question concernant les doléances que les gens de Paul B, qui sont d'ailleurs ici ce soir, vous ont fait part. Plusieurs demandes avaient été faites. Oui. Où est-ce que vous en êtes rendu à ce niveau-là? Alors, nous avons tenu, il faudrait que j'aille dans mon agenda, mais les gens pourraient le dire, là, une rencontre avec la MRC Haute-Côte-Nord, directeur de l'aménagement du territoire et aménagiste adjoint, qui sont venus faire la présentation et répondre à toutes les questions des citoyens de Paul B, qui étaient plusieurs d'ailleurs, étaient présents. Je pense qu'il en manquait pas beaucoup. Donc, une présentation de qu'est-ce que ça signifie, d'où ça vient, le zonage agricole, quelles en sont les conséquences, ou avantages et désavantages. En tout cas, ils ont livré l'information telle que, à la satisfaction, je dirais, en conclusion, à la satisfaction des citoyens. C'était donc ça une première étape. L'autre demande qui était question, c'était la route des ponceaux. Alors, effectivement, le directeur des travaux publics est en train d'identifier, il y aura des travaux à Paul B. On va prioriser, mais il y a des choses qui vont se faire de ce côté-là. Là, des broussailleuses faisaient partie aussi un peu des demandes, là, les côtés de la route, les poteaux, dégager les panneaux, les pancartes. Alors, on est dans cette voie-là. OK. 29 mai, là. 29 mai? D'accord. Il y avait beaucoup de gens de Paul B, puis J'avais juste une petite question. Si, comme vous venez de dire, parce que moi, ça fait plusieurs fois que je viens, OK? Puis je vais le faire quand vous allez nous le faire, parce que moi, depuis quelque temps, je m'aperçois que quand on vient, floup, tiens, vous faites ça comme à la poubelle. Parce que c'est ma réaction à moi. Parce que je suis depuis quelque temps, vous avez pas vous avez un autre humeur. Bon, c'est ça. Parce qu'on se sent comme diminué. On prend, et vous mettez ça à la poubelle. Mais on ne sait pas, dans la journée, vous nous l'arrêtez. d'accord.
Parfait. Là, je viendrai vous dire merci. On s'engage à le faire. La débroussailleuse est là. Richard en a parlé. On va dynamiter les montagnes. Ben non, on dynamitera pas les montagnes. Ça fait pas On partie de demande nos... juste l'asphalte. Quand est-ce que vous allez venir patcher les pires trous Ah, à les Paul-Blé? pires, ça n'a pas d'allure. On a Cette fait des semaine, là, machines neuves, nous autres, là. On travaille pour nos granins qu'on gagne. Puis vous êtes en train de toutes les briser dans vos chemins. Quand est-ce que vous allez venir faire une Ouais, part vous avez acheté des trucs de passer. C'est elle qui a planté des piquets jaunes dans tous vos trous ici à Fort-Ville, Chris. Il n'y a pas un Chris qui est venu ici à Fort-Ville, venu dans Paul-Jean pour ça. C'est vrai, entièrement raison. Il aussi a entièrement raison. On passe pour des clowns, là, Je vous demanderai dans vos propos de ne pas sacrer, s'il vous plaît. On vous entend. Je vous ai dit, le directeur des travaux publics est en train d'identifier l'engagement qu'on avait pris, puis je l'avais dit, je le répète, je ne peux pas changer d'idée. Nous allons faire des travaux, nous allons prioriser un endroit, puis Pierre, M. Perron, ça va vraiment empirer cette année, ça n'a pas d'allure. bien ça va. La Coop et le livre du bois, cette semaine, est en train de faire son voyage. Ça a tout fait. Il y a passé un fardier aussi dans la côte. Toute la semaine. Ils ont tout brisé à la côte, là. Chez Roger Payette, il y a des petites Je taboires. me suis déroché. Il y a des trous de vanne, là, creux de main dans l'asphalte. Ça de là. Oui, il y en a un, là, sur Ah oui, le côté, monsieur monsieur. C'est ça. Ils ont passé dans le cas du Level. C'est Cette semaine, Tu ça a quelque chose, changé. rien sur une pause. Alors, on va donner suite. Je veux juste vérifier parce que là, on a. Est-ce qu'il faut que la priorité est toujours aux médias? Est-ce que Mme Kennedy aura terminé? Je vais aller vers vous. J'avais plus de questions, Mme Antille. Parfait, merci. Monsieur Varin? Bonjour, Monsieur Varin. L'engagement de firme Alia, concernant le mauvais climat de travail, est-ce que cette enquête va également se porter du côté employeur ou seulement le comportement des employés? Car s'il y a un mauvais climat de travail, il y a certainement une raison des deux côtés. Est-ce que l'enquête va se porter des deux côtés? Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête va se porter sur tous les côtés. Il y en a plus que deux, d'ailleurs. La démarche, employeur et oui. employé. La démarche de la firme, c'est que tout le monde, toutes les personnes, puis là, quand je dis toutes, là, je dis même les conseillers un par un, on prend une firme externe, chaque personne qui travaille à la ville a un entretien privé, confidentiel, avec les ressources externes. Donc, tout le monde a la parole pour exprimer son vécu. Et la firme, c'est pas pour rien, on prend une firme externe, va analyser la situation et faire son diagnostic et des recommandations. Merci. Ça va déposer cette recommandation. Oui, oui, c'est ça. Les recommandations de la firme Alia, d'ailleurs, sont, quand j'ai dit tantôt, dans très bref échéance, sont attendues le 4 juillet. Et chaque personne va pouvoir faire part de ses doléances. Je parle de chaque employé, chaque membre du conseil. Je vous le redis, chaque personne qui transite autour de la ville a une cédule que j'ai faite moi-même et chaque personne a 1 heure d'entretien avec l'équipe externe composée de 3 consultants. Il y aura rapport, donc, le 4 juillet prochain. Voilà. Ça va? Donc, fin de la rencontre? Ah, M. Tremblay? Ce serait pour, je ne sais pas si vous avez vérifié dernièrement, il y a encore beaucoup de transport dans le Véro. Il y a beaucoup de transport. C'est pas le transport de oui, c'est le transport Lourd. Actuellement, Hydro-Québec font des travaux sur les lignes, sur la ligne électrique, Oui. ils changent des glaces. Des glaces. Ça en dit. Par hélicoptère? Par terre, Par terre le aussi. transport se fait dans le Véro, puis ils montent ça dans la forêt. OK. Puis, je ne sais pas s'ils ont été avertis ou si quelqu'un peut les avertir. Que... Nous allons les avertir. Hydro-Québec en particulier? Ou... Ben, c'est un contracteur là, qui fait... Oui. Peut-être Électro-Saguenay, je pense. Électro-Saguenay. Électro-Saguenay. Parfait. Parfait, M. Tremblay, on va faire la vérification. Oui, madame? J'avais des questions. Je voudrais savoir la lumière entre Boralex et le camping de la Béverte, est-ce que ça en est rendu? La lumière. Parce qu'on disait qu'il n'y a pas de lumière entre Boralex et le camping de la Béverte. On disait que c'était noir. On disait que c'était noir, Oui, puis on se exact. demandait, ça fait comme... Je ne suis pas en mesure de vous donner suivi. OK. On va prendre en note. Oui, On c'est va ça, parce valider, que là, mais
La demande a été transmise, là, mais on va prendre en note, on va vous revenir avec ça. Je voulais savoir aussi, au niveau de l'autorisation pour l'utilisation de la plage, j'imagine que durant la production, les citoyens ne seront pas autorisés à aller sur la Non, plage. madame, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une date de prévue? Cette plage-là, pour le moment, non, là, on ne peut pas vous fixer de date. C'est la maison de production, bien sûr, qui va s'occuper de sa sécurité. Mais c'est certain qu'ils sont en train de monter d'ailleurs des structures, là, les installations, mais c'est certain que ça va être gardé jour et nuit. Et personne ne va pouvoir s'approcher de ce qui va être construit là. Que ce soit en grande sécurité, il va y avoir une firme qui va faire le gardiennage de tout ça. On va avoir les citoyens dates. ne pourront pas aller ni sur la première ni sur la deuxième plage. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette plage-là qui va être concernée. Vous pourrez passer sur le barrage de Boralex pour aller de l'autre côté ou du côté du camping. C'est pas ça qui est impacté pour le moment. C'est vraiment la plage, je vais le dire comme les gens me le disent, la plage du Poulailler. La plage du Poulailler. C'est vraiment là que l'installation se fait pour le moment. D'ailleurs, il avait été question que le camping, on l'a confirmé tantôt, juin, juillet, ils n'ont pas d'intervention à faire sur le camping. Ils sont sur la plage du Poulailler. Ça veut dire c'est où est-ce qu'il y a 2 tables de pique-nique où on peut aller regarder? Oui, il y a la halte de Boralex en haut, là, puis c'est juste en bas. C'est-à-dire que l'eau nord de la rivière n'est pas compris pour l'instant. Tout à fait. C'est ça, exact. Alors, l'accès ailleurs n'est pas limité pour le moment. Oui, madame. Oui, je donnais la réponse aux autres. J'achète. Quand vous parliez là, de 50% du coût estimé là, qui serait payé par la production s'il y a des bris au niveau de la plage, l'autre 50%, il est assumé par la municipalité? Non, par eux à 100%, mais ils doivent nous déposer avant de commencer un engagement de 50% des coûts estimés. OK. Hein? Ils ont coupé des arbres, il y a des choses qui sont en train de se faire. Ils ont l'obligation de réhabiliter le site à notre satisfaction. OK? Alors, si on estime, par exemple, qu'il y aura pour 200 000 $ de réhabilitation, ils doivent nous déposer 50% des coûts maintenant, pas à la fin du projet, maintenant. Il faut qu'il y ait les liquidités pour nous garantir 50% des coûts estimés. Et à ce moment-là, est-ce que le foin de la plage est quand même une partie qui est protégée par l'environnement? Et, on doit, quand on parle de réhabiliter le site, c'est de le mettre minimalement dans l'état qui était, sinon mieux qui était, à notre satisfaction. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, oui, Mme Ovington. Bon, nous autres, on fait attention à chemin chez nous parce que, on sait qu'il m'a gagné pas mal. Là. Mais les pick-up du centre de formation en bas, là, là, vous fassiez de quoi parce qu'à un moment donné, ils vont frapper quelqu'un. Il passe assez vite qu'on n'a même pas le temps de prendre le numéro de la plaque pour appeler Dastou pour la partie. OK. C'est bon, on peut noter. C'est un rond de pouce, c'est là. Pas avec les trous qu'il y a là, il ne devrait pas être capable d'aller trop vite. Non, madame. Entre 2 trous. Oui, tu vois qu'une flèche blanche pour ça. Rien que le petit copelet, que le panneau au bout. C'est en ordre, Mme Ovington, on va avertir. C'est beaucoup. Et il a mis les maisons dans le chien. J'ai essayé d'avoir ma montagne avec l'eau qui s'en vient dans la maison. Ça en va sans plus, là. Donc, ceci met fin à la période de questions. Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour cette séance du 13 juin.